Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition dédiée à l'actualité qui aura marqué votre semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et on commence malheureusement avec l'échec de la traversée de la Manche depuis Sangatte en flyboard. Jeudi, après avoir été rapatrié à terre, l'inventeur et pilote de cette planche volante, Frankie Zapata, s'est prêté au jeu des questions. Le pilote s'est montré plus frustré que choqué en évoquant sa chute intervenue au kilomètre 18, on le rappelle, une chute intervenue après avoir cogné la plateforme qui devait le ravitailler en kérosène. Loin de se décourager, l'inventeur marseillais affirme pouvoir réparer sa machine en un jour. Il pense même d'ailleurs être en mesure de retenter l'exploit d'ici une semaine. Au moment de sa chute, Frankie Zapata a été maintenu à la surface par un système de sécurité. Il n'est pas blessé, mais il déclare avoir bu un peu d'eau pour pouvoir respirer dans son casque. On l'écoute tout de suite. Il s'exprime au sujet de sa tentative ratée et de son envie de recommencer. Aujourd'hui, il y a d'énormes difficultés à atterrir sur un bateau. Tous les pilotes pourront vous le dire, c'est extrêmement difficile. Nous, on s'est basé sur du vécu, ce qu'on avait déjà fait à Miami il y a 1 an et demi. Et la configuration du bateau n'est pas la même. Peut-être la façon dont le capitaine a piloté le bateau n'est pas la même. La mer non plus. La mer non plus. Je veux dire, elle était beaucoup plus agitée dans tous les sens. C'était plus du clapot que de la houle. Donc tout ça a fait qu'on a raté. Aujourd'hui, on se reconcentre sur le gros problème, puisque finalement, il me restait même pas 16 km à faire pour arriver en Angleterre. Donc c'était voilà, la partie vol. Je dirais qu'on est vraiment pas mal maintenant. Donc il faut renforcer le refueling. Durant les vacances, c'est l'accalmie, mais le reste de l'année, si vous allez à Seclin dans l'un des magasins de la zone Unexpo, vous êtes sans doute confronté au ralentissement et aux nombreux bouchons. Sur l'autoroute A1, une seule sortie permet d'y accéder et à raison de 50 000 véhicules qui y accèdent en moyenne chaque jour, la congestion est constante. Or, le projet historique qui visait à créer un échangeur à Templemar est tombé à l'eau l'année dernière. Cette semaine, après que des études aient révélé que des champs captants d'eau potable empêchaient l'installation de l'échangeur, nous sommes allés rencontrer le maire de Seclin. Bernard Debreu veut trouver une solution alternative. Il veut préserver les 2000 emplois dans cette zone commerciale. Également vice-président à la métropole européenne de Lille en charge du traitement des déchets, il demande aujourd'hui une solution qui consisterait à apporter des impératifs de développement durable et économique. On l'écoute, il était au micro d'Idil Gunaï. Si on pouvait faire un demi-échangeur qui pénalise pas les champs captants, pourquoi pas. Plus peut-être envisager ce qui est proposé, de passer d'utiliser un pont qui est là mais qui aurait besoin de travaux pour aller vers la zone de secteur d'Avelin. Enfin, multiplier un peu les possibilités d'avoir des accès différents qui fait que tout le monde ne passe pas au même endroit. Donc tout ça, c'est à l'étude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des réalisations concrètes qui se réalisent. En ce moment, c'est fin juillet, c'est calme. Mais on sait bien que dès septembre, encore une fois, nous aurons le droit à tous les bouchons. Il suffit d'écouter les infos le matin pour savoir qu'à partir de 7 heures, on dit c'est bouché, l'échangeur de Seclin. Les moissons sont de plus en plus précoces dans la région, à en croire Pascal Delfortry, agriculteur à Bousbecq. Il a démarré depuis quelques jours la moisson initialement prévue en août. Un phénomène qui se répète depuis 3 ans maintenant, dit-il, à cause du réchauffement climatique. Si le phénomène peut être inquiétant, en tout cas, il n'a pas d'incidence, selon lui, sur la qualité du blé. La moisson peut aussi être difficile en ce moment et la surveillance des champs est décuplée car le phénomène de canicule cette semaine a ajouté des difficultés à cette sécheresse déjà en place. Il est revenu sur la situation au micro de Margot Sailly. Disons que quand j'étais plus jeune, les moissons se faisaient au mois d'août, hein. On appelait ça même la houe, qu'on disait, hein, parce que la moisson du blé, c'était toujours en août et les escourgeons en juillet. Depuis 3 ans maintenant, on a des moissons qui se déroulent en juillet. Et vu les conditions climatiques où on a toujours, ça fait 3 ans suivants, où on a des périodes très chaudes fin juin, des périodes très, très chaudes, très sèches, qui accélèrent la maturité du blé. Donc ici, on est le 24 juillet, nous sommes en plein dans la moisson au niveau de notre coopérative, notre CUMO.
Avec la chaleur de cette semaine caniculaire, les familles au camping ont eu l'occasion de profiter de bonnes parties de jeux au frais et notamment à la piscine quand c'est possible. Avec ses plus de 500 campings, la région Hauts-de-France a de quoi permettre de profiter de l'air frais et de l'eau sans forcément se rendre trop loin en France. À Aubert, notamment au camping des Roses, inauguré en 1973. Certains y viennent d'ailleurs depuis plus de 15 ans. Pour répondre à la demande des familles, une grande piscine a d'ailleurs été construite l'année dernière. Autant dire que ces derniers jours, avec la canicule, elle était largement remplie. On écoute tout de suite Blandine, la gérante de ce camping, et quelques nouveaux arrivants prêts à prendre l'apéro. Oui, c'est un camping familial. Les gens viennent avec la famille, la petite famille, surtout depuis qu'il y a la piscine. Ça attire les jeunes couples. Avec leurs enfants. Ça se passe très très bien, c'est un camping très accueillant, très chaleureux, très calme, très convivial. Et quand on reste ici sur le camping, on fait l'apéro, on mange très tard, on se couche très tard et on profite de la piscine. Et on mange quand on veut et on boit l'apéro quand on veut. Et en parlant de piscine, justement, nous sommes allés dans ce camping à la rencontre de la surveillante bénévole du bassin. Moi, je fais ça bénévolement, oui, pour donner un petit coup de main au patron. Ils sont tellement sympas avec nous, pourquoi pas. À part la piscine, il y a des belles balades à faire par ici. Ah oui, puis il y a les étangs et tout ça, il y a les étangs et des belles promenades, des très belles promenades. Enfin, on est super bien. Nous, on reste ici 6 mois dans l'année. On arrive le 15 avril et on s'en va le 31, 15 ou 30 septembre. Octobre. Nous, ça fait 15 ans qu'on est ici. Ça fait 15 ans qu'on est au camping et puis on adore ce camping. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.